L'autre sens, on étire tout ça, on est là pour se faire du bien. Et je relâche. C'est l'horloge, au fait, cette posture. J'inspire, midi, moins 10, moins 20, midi et demi, midi 20, midi 10, midi, moins 10, moins 20, midi et demi, 20, 10, midi. Et je fais des grands tours, tout doucement, comme si je touchais la paroi d'un mur. 3 fois dans un sens, puis 3 fois dans l'autre. Tout doucement, j'étire ses omoplates, ses épaules, je grandis et je relâche. Les épaules sont basses, je relâche. Allez yogi, on relâche tout. On va relâcher tout aussi en lâchant les cervicales, la nuque. On laisse tomber, carillon. On laisse tomber la nuque vers la terre, vers le sable, vers le sol, où que vous soyez. Les épaules sont basses. Et là, je fais dans carillon, dans, à droite, à gauche. Je laisse aller toutes les tensions. On a souvent beaucoup de tensions dans le haut du corps, au niveau des trapèzes, des cervicales, les épaules. Donc ça fait super du bien. On n'hésite pas à accentuer ici, là, bien tourner sa tête. Mais on peut même, si on veut, prendre ça, appuyer sa tête et tirer un peu. Et on pousse avec sa main droite. On pousse la paume de la main droite vers la terre. L'épaule droite est basse et la tête est penchée sur la gauche. Là, on étire énormément. Pour les gens qui travaillent aussi devant un PC. Je reviens au centre. Pareil, je penche à droite. Je peux rester aussi comme ça, comme vous voulez. J'attrape ma tête. Je dépose ma main gauche, paume de main gauche vers la terre. Et je relâche. Dong, 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 dong. Tac. Je remets les lunettes de soleil parce qu'elles vont tomber. Maintenant, la cloche. Salut ma levée. On se met en posture de Tadasana. J'inspire en salut ma levée. J'inspire et j'expire. Dos droit, dos droit, dos droit. Jambes tendues. J'attrape mes coudes. J'écarte un peu les pieds pour être un peu plus à l'aise. Ok, et là, comme un carillon, la cloche qui sonne. Les jambes sont tendues, le dos droit. On relâche la nuque, les cervicales. On donne tout à la terre. Et on fait d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Allez les yogis. On relâche toutes les tensions. On étire les ischio-jambiers, le fessier. On détend son dos, sa cervicale. Et on balance à droite, à gauche. Faites ce qui vous fait du bien. Créez le mouvement qui vous va le mieux. Vous pouvez le changer, je vous montre, mais vous pouvez le changer, le modifier par rapport à vous. C'est vous qui vous connaissez le mieux. Puis, je plie les genoux, main derrière les jambes, je remonte tout doucement. Et je me remets en posture initiale de la posture de Tadasana. C'est bon les yogis pour vous? Maintenant, la posture, nouvelle posture. Alors là, aujourd'hui, j'ai fait plein de nouvelles postures que vous ne connaissez pas. Et voilà, petite première. Alors, j'inspire. Je me grandis, j'étire ma colonne vers le ciel. Je me grandis, allez. C'est le matin, je m'étire. J'attrape mon poignet gauche avec ma main droite. Et je vais pousser mon flanc gauche sur la gauche. Le croissant. Le but, c'est d'étirer tout le flanc là. On étire. Et si on peut, on lève la jambe. La jambe droite. Le flanc gauche est par là. Le bras gauche étiré vers la droite. C'est le croissant. Et je relâche. Je change de côté. J'attrape mon poignet droit
avec ma main gauche, je pousse mon flanc droit sur la droite et mon bras droit, je le pousse vers la gauche. D'accord? Bras droit vers la gauche, flanc droit vers la droite et je lève ma jambe gauche. Si c'est trop difficile de rester en équilibre, vous posez l'orteil. Déjà là, rien qu'en faisant comme ça, croissant, on étire tout ça. Vous devez le sentir. Moi, je le sens bien. Et pour travailler un peu plus l'équilibre, on lève la jambe. C'est selon chacun. Et je relâche. Oh, commence à faire chaud, buvez un coup. Vous voulez, les yogis. Maintenant, posture d'équilibre, les yogis. Prends appui. Donc, stop pipi, stop popo. Nombril avalé, hein, Tarzan. Je vais commencer à transférer le poids du corps sur ma jambe droite. Alors peut-être je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Transfert du poids sur la jambe droite. Je lève ma jambe gauche. J'attrape orteil ou cheville. Et je tends. Alors, je regarde aussi la caméra. Je tends. Ok. Alors c'est vrai que regarder la caméra et devant, déjà que j'ai pas trop d'équilibre. Ensuite, seigneur de la danse. Seigneur de la danse, plusieurs options. Simplement, on pose son talon gauche, donc, sur son fessier gauche. Et on tend le bras droit, on regarde droit devant. Après, si on se le sent, on peut accentuer ce seigneur de la danse. Et regardez un point. Contracté. Ici, aujourd'hui, moi, décidément, une fois que vous êtes ici, guerrier 3. Je reviens en chaise. Je m'assois. Les genoux ne dépassent pas les pieds. Je m'assois. Utkatasana. Travail des cuisses. Donc les genoux ne dépassent pas. Et je remonte. Je vais changer de côté. Donc transfert du poids sur la jambe gauche. Tarzan. J'attrape mon pied droit. Je prends pied droit ou cheville ou tibia, selon chacun. Seigneur de la danse. J'amène ma jambe droite, mon talon droit sur mon fessier droit. Je reste comme ça. Ou je penche. Je penche. Guerrier 3. Décidément, sur le sable, c'est pas pareil. Et je descends en Utkatasana. Je descends en Utkatasana. Je reste un peu pour travailler sur les cuisses. Restez en Utkatasana. Et je descends, je pose mon fessier au sol. J'attrape mes orteils ou mes chevilles ou mes tibias. Le but c'est de détendre, déjà avoir les jambes écartées. Donc ça fait de face. Ça fait ça. On redresse son dos. Donc ça peut être ici, hein. D'accord? Faites ce que vous pouvez, les yogis. Je relâche. Je me mets. Bon, moi je me mets en Padmasana au lotus, mais vous pouvez vous mettre en tailleur. Mettez-vous en tailleur, les yogis. Une posture qui vous va bien.
On pose ses mains, la posture de l'échelle, on pose ses mains de chaque côté. Et simplement, on reste pas longtemps pour pas se faire mal, c'est juste pour se muscler. On soulève, soulève, voilà, soulève, on relâche. On va mettre son pied gauche à l'intérieur de son coude droit. D'accord? Pied gauche à l'intérieur de son bras sur le coude droit, si cela est possible. Ou sinon au niveau du poignet. D'accord? Chacun fait rapport à ses possibilités, toujours. Et là, c'est la posture du berceau. On berce. On fait comme si on avait un bébé sur sa cuisse, là, à l'intérieur, ouais, entre sa cuisse et son bras. 3 fois dans un sens. Et 3 fois dans l'autre. On travaille sur le chakra, le deuxième chakra, Svadhisthana. On ouvre ses hanches. On libère les émotions. Changez de côté les yogis. Mettez votre pied droit à l'intérieur de votre coude gauche. Le coude droit à l'intérieur du coude droit sous le genou. D'accord? Sous le genou. Et on lie les deux mains. Et dans un sens. Alors c'est pas simplement bon pour la région des hanches, mais aussi au niveau des épaules, là, les bras, ça tire. C'est la contre-posture de ce qu'on a fait précédemment avec l'échelle, où on a levé son corps. Du coup, ça étire. On fait l'effet inverse. On étire ce qu'on vient de travailler, donc c'est très bien. Ça, on se fait pas mal. C'est difficile de se faire mal au yoga si on le fait correctement. Si on applique bien les consignes. Et je relâche. Donc mettez-vous toujours en tailleur, les yogis. Maintenant, on va s'occuper de son eau. Donc, Tarzan, hein, toujours, pour pas se faire mal au dos. J'inspire, je me grandis. J'expire, je twist sur la droite. Main gauche sur genou droit. Je regarde loin, 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 loin derrière. J'inspire, je twiste un peu plus. Et pour aller plus loin dans le mouvement, je vais mettre ma main droite derrière mon dos et j'essaie de la poser sur ma cuisse gauche. Tout en regardant loin devant, loin derrière mon épaule droite. Alors là, c'est juste pour accentuer la torsion. Ça tourne encore plus en mettant sa main. Si vous ne pouvez pas la mettre sur la cuisse, vous la mettez derrière votre dos. Ou vous restez comme vous étiez, avec la main juste derrière. Chacun choisit son option. On inspire, on revient au centre, on se grandit. J'inspire, je me grandis, j'étire ma colonne. Je n'oublie pas que je suis là pour bien vieillir. Et je twiste à gauche. Main droite sur genou gauche. Main gauche derrière. Je regarde derrière mon épaule gauche. Puis je vais passer ma main gauche derrière mon dos et placer ma main gauche sur ma cuisse droite, si cela est possible pour vous. On ne se juge pas parce qu'on n'y arrive pas. On fait ce que l'on peut, les yogis. Et on est bienveillant avec soi-même. On ne se juge pas, on fait ce que l'on peut, avec ce que l'on a. Et on s'accepte tel que l'on est. C'est tout ça aussi le yoga. C'est pas simplement les postures. C'est toute une philosophie, une hygiène de vie, un état d'esprit. Bon, maintenant on va travailler un peu plus sur le fessier. Et oui, sur un bon fessier, puis après un petit peu d'abdos aussi. Le fessier, alors vous allez connecter vos pieds. On connecte ses pieds, voilà, comme ça. Et on s'allonge, alors je sais pas comment me mettre
voyez mieux, on s'allonge. Bon, ça, vous n'allez pas pouvoir tout voir. Hein. Donc, on va privilégier la partie qui travaille. Donc là, normalement, c'est bon. Donc, les pieds sont connectés. Jambes écartées sur le côté. Paume de main sur le sable. Le truc, c'est qu'on va juste soulever son fessier vers le ciel. En inspirant, on soulève. Voilà, c'est ça pour avoir des fesses de bombasse. Pour messieurs, avoir un beau... Bon, bref. Voilà. On reste là-haut. On reste. Alors, non seulement on travaille sur le fessier, mais aussi sur les adducteurs, sur les cuisses. Travail complet. Ah, et là, on tient 10 respirations. Et je relâche. Je place ma cheville droite sur mon genou gauche. Je tire. J'amène mon genou gauche vers moi, vers ma poitrine, le plus possible. À chaque respiration, j'approche un peu plus. Je change de côté. Là, c'est la contre-posture, c'est pour étirer ce qu'on vient de travailler. Vous le sentez d'ailleurs. De côté. Donc mes mains sont sur mon genou et j'amène mon genou droit vers poitrine. Cheville gauche posée sur genou droit. On tire, à chaque respiration, on avance. Voilà les yogis, pour le fessier. Bon, maintenant, un petit peu d'abdos pour avoir un bon dos. Des abdos, c'est inévitable. Donc on plaque bien le bas de son dos au sol. Nombril avalé. Ok. J'inspire, je lève la tête. J'expire, j'amène les mains. Je fais des petits mouvements vers le sol. Je dois toucher avec mes mains. Mes bras sont au niveau des épaules, tout droit, c'est une ligne. Et j'inspire, je monte. Je touche mes mains au sol. Mes doigts. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends doucement. Je garde le contrôle. Non, moi je pratique Ujjayi. Non, je reste en haut. Et je travaille sur la haute taille. Il faut que je mette mes mains sur mes chevilles. De chaque côté. Allez, 1, jusqu'à 20. 4, 5, 6, 7. Les épaules sont décollées. Je travaille sur la taille. Les abdos, la taille. 6, 7, 8. Bon, je me suis perdue dans mon compte. Hein. C'est pas grave. Suivez-moi. Trichez pas. Je devine ceux qui arrêtent avant là. Relâchez. Maintenant, on va reposer sa tête. On va juste mettre les genoux au-dessus de ses hanches. Les paumes de main sont posées sur le sable, sur la terre. Et je vais juste soulever mes genoux vers ma poitrine. Là, c'est pour travailler le bas du ventre. On ne s'aide pas de ses mains pour pousser. Hein. Ce n'est pas les mains qui poussent. C'est les abdos qui se soulèvent. Le bas du ventre, ce petit bidon là. On n'arrive pas à se débarrasser. Là, je parle pour moi. Donc je suis là, je vais relever la tête. Je pose mes mains derrière pour soulager ma tête. Et simplement, je vais tendre la main, la jambe, pied flex. Voilà, pied flex. Voilà. Je reste en haut. Je descends le plus bas possible. Donc vous faire voir le cul, parce que je peux pas m'avoir en entier. Donc on voit pas encore.
Donc pied flex. Toujours pas. Pied flex. Bon, geste tombé. Pied flex. Voilà. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre la jambe là. Pas obligé d'aller descendre en bas. Bien sûr, plus on descend en bas, plus c'est difficile. D'accord? Vous la descendez, vous la laissez là. Vous reprenez. Et si c'est facile, vous faites comme moi. Vous descendez jusqu'en bas. Si vous avez mal au cervical, posez votre tête. Posez. Relâchez. Travaillez juste sur les jambes. Vous voyez, vous avez plusieurs options. Soit ici, avec la tête relâchée, ou soit, le plus difficile, le haut du corps soulevé, les épaules décollées, les omoplates décollées, bas du dos calé au sol, nombril avalé, et on y va. Et je relâche. Je relâche les hauts. Posez vos pieds connectés. Pieds connectés, relâchez comme ça, ouvrez le deuxième chakra, les mains sur le ventre. Inspirez, gonflez, videz. Videz par la bouche. Inspirez, gonflez, expirez par la bouche. Inspirez, videz par la bouche. Une dernière fois. Allez, on se relève. Tout doux. C'était mon réveil. C'est vrai, on est lundi. Bon, alors, maintenant une nouvelle posture, le sphinx. Le sphinx, c'est les coudes sous les épaules. Voilà, coudes sur les épaules. Le reste du corps est complètement allongé. Hein, voilà. Et on regarde le drishti. Le drishti, je vous rappelle, c'est la direction où on pose le regard et sur son nez ou droit devant soi. C'est pour étirer le bas du dos, étirer son dos, engager le pubis vers le sol. En contractant son pubis vers le sol, le fessier forcément est contracté. Les orteils sont posés au sol, les coups de pied sont posés au sol. Regardez loin devant. Et vous devez sentir l'étirement de tout le dos. Posture du sphinx. Pour ceux qui n'ont pas mal au dos, levez, tendez les bras, regardez loin devant. Sinon, si vous avez mal dans le bas du dos, prenez la posture initiale. Non-violence, on applique Santosha, un des grands principes du yoga, non-violence envers les autres et envers soi-même. On reste à l'écoute de son corps, avec bienveillance. C'est fait partie des lois qu'enseigne, principe de vie qu'enseigne le yoga. Puis je repose les coudes au sol. Et là, je vais plier les jambes, pied flex. Donc pied flex, c'est talon vers le fessier, orteil vers l'extérieur. Et là, tout simplement, je vais faire 1, 2, 3. Relâche. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Double leg kick. Ça, c'est une posture de pilates. Double leg kick. Le but, c'est de travailler ici, hein, de sentir. Ça fait un peu mal. Et je relâche. Je vous le dis, hein, je préfère le yoga au pilates. Bon. Allez, on ramène son fessier vers l'arrière. On joint les deux mains en prière. Et on avance ses mains vers devant. Donc les genoux sont bien écartés. Les pieds sont connectés à l'arrière. Genoux bien écartés. On relâche son ventre au sol. On relâche le ventre. On relâche tout. On pose son menton au sol et on regarde ses pouces, les drishtis sur les pouces. Si c'est trop difficile de poser son menton au sol, on pose le front au sol. Tant pis si on regarde pas ses pouces. Posture de la grenouille pour étirer tout son dos. On relâche le ventre. On ouvre ses hanches. Une superbe posture. Sentez tous les bienfaits qu'elle procure cette posture, dans l'étirement qu'elle procure. Tout le bas du dos, le haut du dos. On est en train de s'étirer, s'allonger. Ça fait trop de bien. Et je remonte tout doux les yogis. Mon dernière posture. Demi-selle. Tendez vos jambes vers l'avant. Vous allez plier la jambe droite. Amenez votre genou droit contre le genou gauche. Le pied droit est contre le fessier droit. D'accord? Contre votre cuisse. Et là, je m'avance. Là, tout doucement, à votre rythme. Vous allez descendre. Je m'avance. Vous allez descendre. Vous mettre sur vos coudes. Les coudes sont au niveau des épaules. Paume de main vers la terre, vers le sable. Et je regarde devant. Demi-selle. Si je le sens, je descends un peu plus. Je m'allonge si je peux. Chacun fait par rapport à ses possibilités. Si vous arrivez à vous mettre sur le sol et que le genou est là, il est décollé, ce n'est pas la peine. Vous revenez sur vos coudes. Le but est que le genou doit rester au sol. Si ce n'est pas le cas, relevez. Revenez sur la posture précédente. Puis, je prends une profonde inspire, je vais mettre de mes coudes pour me relever tout doucement. Et là, je vais changer de côté. Donc, je vais plier ma jambe gauche, mettre mon genou gauche contre mon genou droit, le pied gauche contre mon fessier gauche, contre ma cuisse. Et pareil, soit je reste comme ça, le drishti est devant soi, sur le bout de son nez. Si cela est possible pour moi, je descends.
coude. Je remonte. Je remonte et je reste en Shavasana. Je me repose. Je vais bien mériter. Je repose mon corps qui a bien travaillé. N'est-ce pas les yogis? Même si je ne vous vois pas, j'essaie de bosser quand même. Allez, on repose, on laisse son corps se déposer.